Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Courrier du Cœur. Cette semaine, on parlera des femmes et le travail. Quelles sont les conditions, les lois, les décrets qui ont été votés auparavant? Respecte-t-on la femme dans ce cadre-là, dans le secteur du travail? C'est tout de suite. Bienvenue Kiné, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Très bien, tu es prête pour le thème qui est assez... En plus qui nous regarde, nous sommes des femmes. Hein? C'est pourquoi ça m'intéresse tellement. Ah, moi aussi j'avoue. Moi aussi. Voilà. Bienvenue Moussa. Oui, bonjour Kumba. D'accord, tu n'es pas une femme, mais j'espère que tu t'intéresses quand même Lui, il adore à ce thème-là. Oui, il adore, hein, c'est vrai. C'est un thème très intéressant quand même. Donc tu auras beaucoup de choses à dire. Certainement, oui. Très bien. Voilà. Donc on sait qu'il y a un ministère de la femme, justement pour respecter ces décrets et ces lois. Donc là, la ministre au Sénégal, c'est Ndeye Saly Diop Dieng. Bon, c'est vrai qu'on aurait bien aimé la voir sur le plateau pour qu'elle puisse nous dire un petit peu son point de vue et les difficultés qu'on lui apporte justement à son ministère. Ma première question, quelles sont les difficultés des femmes sénégalaises au sein d'une entreprise? Bon, d'abord, pour commencer, Kumba, il est important de noter que souvent on parle d'égalité salariale. Donc, ça a toujours été un débat. Et les hommes se sont toujours considérés comme étant supérieurs aux femmes, surtout dans les lieux de travail et tout. Donc, le premier problème qui se pose, c'est d'abord l'égalité salariale. Parce qu'on est homme, on se dit peut-être capable de faire plus que les femmes. Et le paradoxe est qu'aujourd'hui, on voit des femmes faire plus ou mieux même que les hommes. Et pourtant, le problème sur l'égalité salariale pose toujours problème. Mais surtout, que, moi, déjà, ça date de la moitié du 19e siècle. Voilà. La femme commençait donc à s'émanciper au niveau du travail. On commençait à l'accepter au travail. Mais bien entendu, c'est toujours l'homme qui a toujours la meilleure place. Déjà avant, l'homme avait toujours un plus haut salaire et la femme pouvait travailler. Mais avec l'autorisation de son mari, pour vous dire comment c'est. Voilà, c'est ça quoi. C'est que comme tu viens de dire, hein, on n'a pas vu trop, je veux dire, on a avancé par rapport à ça, parce que c'est toujours, on est en 2021, je veux dire 21e siècle, mais c'est presque toujours pareil. Il n'y a pas beaucoup de travail. Bon, il y a les textes qui sont là, mais malheureusement, on est en 2021, mais jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de travail encore à faire. Bon, les textes sont là, hein, on voit tous les jours vraiment, il y a l'égalité des femmes et des hommes par rapport au travail, tout ça, mais ce n'est pas du tout sur le terrain, je veux dire. Dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passe, franchement. Est-ce qu'au sein des entreprises, la femme donc, est traitée différemment que l'homme? Bon, on peut dire, on ne va pas dire exactement différemment, parce que c'est des choses parfois qu'on ne voit pas de manière flagrante, je veux dire. C'est des choses que la femme peut-être vit de son côté, parce que parfois tu peux être confronté à des choses. À une maltraitance, voilà, par exemple, parce que, ou à de la discrimination. Très bien, donc c'est pas forcément, c'est des choses on va voir, voilà, c'est clair que la femme devait avoir ce poste, donc on ne lui a pas donné ce poste, ou bien c'est pas des choses qu'on voit comme ça, donc c'est parfois tellement difficile à expliquer. Donc parfois même quand tu parles avec des femmes, vraiment, ce qu'elles je veux dire, ce qu'elles te racontent par rapport à ça, tu te dis là, c'est même très difficile à régler. Hein, parce que c'est des choses subtiles en fait, c'est vraiment fait dans une grande discrétion et donc on ne remarque pas il y a quelle en fait, c'est sa parole en réalité, mais c'est sa parole, je dirais dans les actes donc à la limite du patron envers elle, mais après si au niveau du salaire, attends, il y a quelqu'un par exemple son collègue qui a le même poste, qui pratique donc le même travail, qui effectue, et ça se trouve, et déjà les femmes, j'ai l'impression des fois elles travaillent beaucoup plus parce qu'on est vraiment dans les détails et on verra tout de suite la différence si l'homme a un salaire plus élevé que la femme. Là oui, en fait il y aura une preuve. Voilà. Donc là, on aura une preuve, mais ça peut, par exemple, dans une situation, je veux dire, où l'homme et la femme ont le même salaire, mais, je sais pas, la femme a plus, je veux dire, de travail, ou bien elle est moins tolérée par rapport à beaucoup de choses. Ça aussi, voilà, c'est des choses, comme je viens de dire, c'est très difficile à expliquer.
Voilà, donc je sais qu'il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on doit refaire, tout ça. Mais je pense que ça, ce n'est même pas dans le domaine, je peux dire, des textes ou bien des lois, mais c'est des choses qu'on doit, je veux dire, la mentalité, des trucs qu'on doit... Et au bon vouloir du patron, voilà, ça, quoi. Respecter en fait les décrets, les lois, là, on doit refaire, du statut des femmes. Voilà, les mentalités, voilà, essayer de vraiment mieux, je veux dire, faire savoir à certains hommes, parce que c'est pas, heureusement que ce n'est pas à tous les hommes, à certains hommes que vraiment la femme aussi, c'est pas parce que voilà, on est appelé à, je sais pas, parfois on dit qu'on est un peu superficiel, tout ce qui est physique, tout ce qui est beauté, on est limité à ça. Donc voilà, il y a des femmes qui sont là, qui sont très très compétentes, je te dis, très compétentes. Je sais, beaucoup plus que les hommes. Donc, parle de quoi? On sait. Voilà, donc, je dis, on doit faire sûr, tu appelles, voilà, à cette mentalité-là de voir, de revoir, je veux dire, les choses d'une autre manière. Voilà, ça vraiment, c'est... Et en plus, il y a des femmes qui ont aujourd'hui pénétré en fait le milieu des hommes. On a beaucoup de femmes qui ont pris l'emploi des hommes hein, et qui le font mieux. Là aussi, vous savez, il y a d'abord ce qu'on appelle l'inégalité de salaire. Il y a aussi la discrimination salariale, c'est-à-dire l'inégalité de salaire quand, par exemple, l'homme et la femme travaillent dans une même société. Il y a l'inégalité de salaire puisqu'ils sont tous, ils ont le même niveau, ils travaillent dans une même société. Mais le constat est que parfois, l'homme est mieux payé que la femme. Et pourtant, ils travaillent tous dans la même société, ils ont le même niveau. Vous voyez, mais souvent, on paye l'homme plus que la femme. Là, on parle d'inégalité salariale et c'est injuste. Parce qu'ils travaillent tous, ils font tous le même travail. Quelle est la raison, en fait? Pourquoi on paye l'homme beaucoup plus que la femme? Est-ce qu'il y a une logique dedans? C'est pas logique, en fait. Sur quoi exactement? Sur l'incompétence? Je ne crois pas, les femmes sont compétentes. Ce n'est pas basé sur la compétence. Si l'homme ou la femme parviennent ou font tous le même travail, normalement, il ne doit pas avoir d'inégalité de salaire. Normalement. Maintenant, la discrimination salariale, c'est quoi? C'est par exemple, quand l'homme et la femme ont fait la même formation, vous vous retrouvez dans une société, on paye là aussi l'homme plus que la femme, alors que vous avez le même diplôme. Mais parce qu'ils pensent que l'homme a plus de responsabilités, je ne sais pas, par rapport à la famille, par rapport à quoi. Mais c'est quoi le problème exactement? Ce qu'on se dit, c'est quoi? Voilà. Que ce que l'homme peut faire, la femme ne peut pas le faire. D'abord, la première chose, c'est ça. On dit que l'homme est beaucoup plus futé, non pas intelligent, mais c'est-à-dire parfois il y a certaines choses que la femme ne peut pas faire. Comme par exemple l'armée, c'est récent. Comme quoi? L'armée par exemple, on voit les femmes aujourd'hui qui portent des tenues, mais physiquement quoi, physiquement. On n'a pas encore vu une femme aller, comme on le dit, une femme n'ira pas faire la guerre. Pourquoi? Pardon, donc il faut revoir vos... On est en 2021, il y a des femmes soldats. Nous sommes en 2021 et il y a des femmes qui sont aussi en Irak, il y a des femmes militaires qui ont perdu la vie en Irak. Donc il faut... C'est-à-dire qu'il faut aller en mission. Il y a des femmes sur le terrain avec des armes et qui tuent et qui se font tuer, mais bien sûr. Mais en fait, à chaque fois, on pense que ce que l'homme peut faire, la femme ne peut pas le faire. Ce que l'homme peut faire, la femme fait mieux. Souvent, je ne sais pas à quoi... Parole de combat. Base, exactement. Mais moi, personnellement... Parce que la femme est dans le détail. Ce n'est pas les paroles de combat, la femme est dans le détail. Quand l'homme, lui, ne trouve pas importance à arrondir les angles, la femme, elle va le faire. Parce que nous sommes comme ça. Nous, on veut toujours faire mieux. On est toujours dans le détail. Mais de nature aussi, on le sait, hein, la femme, comparée à l'homme, il est plus facile pour la femme d'avoir plus peur que l'homme dans certaines situations. L'homme maîtrise mieux ses émotions que la femme. Et l'homme résiste plus sur certaines situations que la femme. Donc peut-être que certains chefs d'entreprise se basent sur ces situations-là. Sur la sensibilité de la femme mais on n'a pas jugé sur la sensibilisation de la femme ou de l'homme. Surtout sur les compétences d'abord. Voilà. Je pense que moi, personnellement, je pense que certaines femmes font des choses plus extraordinaires que certains hommes. Ça, il faut le noter. C'est la réalité parce que le monde n'est plus ce qu'il était il y a des années. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est la compétence. Donc, partout où on trouve des hommes, on y trouve des femmes. Et elles sont capables de faire la même chose que ces hommes-là. Donc, l'inégalité de salaire, je ne sais pas, mais je pense que c'est une chose D'où ça vient, en fait? D'où ça provient? Bon, d'où ça provient, comme je l'ai dit, c'est une question de mentalité. Déjà, ça commence dans les familles. Ce que l'homme peut faire, on dit que la femme... Donc on va dire au Sénégal. La femme, bon, c'est pas seulement au Sénégal. Hein. C'est un combat, hein. C'est un combat dans certains pays. Non, parce qu'il a dit que ça commence dans les familles. Je suis désolée, mais en Europe, il n'y a pas ça dans les familles européennes. Hein.
Parce qu'il a parlé de famille, il a dit que ça commence dans les familles. Peut-être que là-bas, c'est moins sévère. C'est pourquoi j'ai précisé au Sénégal, parce qu'en Europe, on ne parle même pas de ça. Peut-être là-bas, c'est moins sévère. Au contraire, l'homme, il dit, va travailler, comme ça, on va pouvoir acheter une maison ensemble. Au contraire, l'homme en France, je dis en France parce que je suis là-bas, au contraire, il veut une épouse qui travaille. Il veut une épouse qui contribue donc aux tâches et aux factures dans la maison. Donc c'est pourquoi il a bien dit, et les familles précisé que c'est ici, hein, donc c'est pas... Dans les familles. En plus de cela aussi, ce n'est pas pour rien que le combat sur la parité a été mené par les femmes, l'égalité. Ça a été nouveauté, c'était du temps d'Abdoulaye Wade ici. Des femmes qui se sont battues pour obtenir cette loi sur la parité, qui permettra aux femmes d'obtenir les mêmes postes que les hommes, d'avoir le même salaire que les hommes, d'être considérées de la même manière que les hommes. Donc je pense que là aussi c'est un combat gagné d'avance, mais ça continue toujours parce que ça existe. Est-ce que c'est gagné d'avance? C'est un combat des femmes, moi je le dis souvent. C'est un combat, mais est-ce que c'est gagné d'avance? Parce que comme on est en train de dire tout à l'heure, hein, c'est toujours sur les textes, hein, c'est ça qui est inquiétant. C'est toujours sur les textes. Voilà, c'est ça quoi. À chaque fois, par exemple, voilà. Sur les textes, je pense que les textes sont bons. C'est-à-dire, ce sont les chefs d'entreprise parfois qui refusent d'appliquer certaines lois. C'est-à-dire... Peut-être que ça les arrange aussi. Hein. Voilà. Ça, mais aussi, vous savez, la femme, c'est difficile à dire. Mais moi, je pense que même dans certaines entreprises, le chef d'entreprise préfère mieux payer l'homme que la femme. Quel que soit vos niveaux, quelles que soient vos capacités. Mais pourquoi? Mais donc c'est l'homme qui n'est pas bien alors dans ce mentalement, j'ai envie de dire. Peut-être à un certain niveau, cette fille ou la femme sera incapable de faire certaines choses. En plus, la femme, c'est des congés de maternité. C'est des choses qui arrivent. Il y a le congé paternité. Tout ça, c'est calculé. Voilà. Il y a les congés paternité. Ils sont là, vous comprenez? Donc, chef d'entreprise, je me dis que ce que cet homme peut m'apporter, elle, la femme, peut-être, c'est des... Il y aura des blocages, il y aura des... Voilà, donc... Mais absence de quoi? Mais absence de quoi? Maternité, grossesse, tout ça. Il y a paternité, il y a la paternité, il y a les congés paternité. C'est pas récurrent. Est-ce que c'est partout? Paternité, c'est partout. Paternité, est-ce que c'est partout? J'ai dit congés de... Il n'y a pas les congés paternité. Est-ce que au Sénégal... Ce que l'homme peut résister, je pense que la femme ne peut pas... Non, est-ce qu'au Sénégal, il y a les congés paternité? Moi, je n'ai jamais eu, non. Mais je sais que beaucoup de chefs d'entreprise pensent de la sorte. Que l'homme, bon, il peut être avec moi pendant des heures à travailler. Que la femme, il y aura des excuses. J'ai mon enfant là-bas, elle est malade, mon mari m'appelle, je dois aller... On préfère mieux faire payer la femme, l'homme du moins, que vraiment de payer. Et moi, je pense que c'est injuste. Si la personne, la femme est capable de faire le même travail que l'homme, voilà quoi. Et il y a des femmes qui sont tellement déterminées, je te dis. Elles se donnent à fond. Parce que je critique pas les hommes, hein, mais la femme a cette, je sais pas, je veux dire, honnêteté. Parfois, quand elle travaille, elle se donne, c'est comme si, peut-être que c'est pourquoi on est appelé à être mère, tout ça, mais on se donne à, c'est comme si on n'arrivait pas, on ne savait pas tricher, ou bien on ne savait pas vraiment faire les choses, de toute façon, on aime faire les choses du bon côté. Donc, à chaque fois, même ce qu'on a remarqué, il y a des entreprises qui sont gérées par des femmes, ce sont des entreprises vraiment qui sont très, très bien développées. Donc, c'est parce que la femme est tellement déterminée. Aussi, il y a ce côté, si on voit une femme vraiment, comment on dit, tête, je veux dire, d'une entreprise, il y en a qui vont dire, bon, c'est clair que ça va chuter, tout ça. Donc, la femme, elle aussi, pour montrer aux autres que voilà, ça... on peut le faire, on a la capacité vraiment de gérer tout ça. Donc, c'est pourquoi à chaque fois, c'est triste, mais à chaque fois, elles ont besoin vraiment de faire leur preuve. Elles ont besoin vraiment de montrer à tout le monde que, voilà, on peut le faire. Bien qu'il y a les mentalités qui sont là, il y a les, je veux dire... Est-ce que ce n'est pas un manque de confiance alors? Est-ce que l'homme n'a pas un manque de confiance par rapport à la femme? Manque de confiance, je ne dirais pas. Oui, il y a ça aussi, le manque de confiance. Comme je l'ai dit, peut-être les absences, les congés de maternité. Mais souvent, dans nos sociétés, on met toujours la femme... derrière. Comme une faiblesse, en fait, c'est ça? C'est-à-dire, c'est une question de mentalité et c'est une chose qui s'est installée depuis des années. C'est pourquoi je disais tantôt que c'est depuis la famille. La femme n'a pas le droit de faire ceci. La femme n'a... Là, on parle de la femme n'a pas le droit. Ben, c'est vraiment ici alors. Parce qu'en Europe, c'est pas du tout comme ça. Ah ouais, là, donc là, vraiment, il faut vraiment expliquer que c'est ici. Ah oui, vraiment, parce que la femme n'a pas le droit. Qui ose prononcer ça en Europe? Non, là-bas, donc là, il y a vraiment un problème de culture, hein, quand même, de tradition. Donc c'est un peu grave. Hein. Aujourd'hui, la femme n'a pas le droit, c'est quand même poussé. On a vu des femmes qui se sont levées, qui se battent maintenant
comment dirais-je encore, le respect, mais aussi qui se battent pour avoir cette considération. Voilà, cette considération là, pour être, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de travail. Aujourd'hui, vous êtes menuisier, vous verrez des femmes menuisiers. Vous êtes dans les bureaux, vous trouverez des femmes dans les bureaux. Partout, dans tous les secteurs où vous De toute façon, les femmes maintenant, elles ont intégré les métiers d'hommes aujourd'hui. En Mauritanie, je pense, non, en Arabie Saoudite, je pense il y a 2 ans ou 3 ans qu'ils ont autorisé à les femmes à conduire. Ouais. Vous voyez, donc, c'est pas seulement en Afrique. Non, mais là, on parle... C'est une question d'égalité. On parle d'Arabie Saoudite. On parle d'Arabie Saoudite. Donc, c'est carrément l'opposé du Sénégal. En fait, c'est vraiment l'opposé. Là, on parle de droit de conduire. Ici, les femmes conduisent depuis combien d'années? Non, en fait, ce que je veux dire, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Comment? Voilà ce qu'il veut dire. Voilà, c'est ça. L'Arabie Saoudite. Hein. L'Arabie Saoudite, elles n'ont même pas le droit de parler. Ce que je veux dire, c'est comment... Ça diffère de par les pays, ça diffère de par les cultures. Voilà. Oui, c'est ce qu'il est en train de dire. Ça diffère de par les cultures, ça diffère de... Ici, on peut conduire, on peut parler, tout ça. De votre côté, vous avez déjà dépassé ça. Vous, les femmes, vous voulez les voir, je veux dire, dans les entreprises. Ici, on veut les voir, mais il y a des petits trucs qui se passent. Mais ici, il y a des femmes chefs d'entreprise. Il y a des femmes qui ont ouvert leur salon de coiffure. Il y a des femmes qui ont ouvert leur restaurant. Et ça marche très bien. Elles ne t'ont pas dit la galère, vraiment, qu'elles ont subi. Donc, voilà. Non, là, c'est encore autre chose. La galère pour avoir un projet et le mener à bien, c'est la galère pour les hommes et les femmes, déjà. Là, c'est encore un autre sujet. C'est la galère pour tout individu, homme ou femme, de prendre un projet. Mais les femmes qui, aujourd'hui, ont créé leur restaurant, il y en a un pagaille, il y en a beaucoup. Aux Almadies, il y a un restaurant qui est bien chez Fatou, elle s'est faite toute seule. Personne ne lui a mis de l'argent dans ses mains. Elle est partie chercher l'argent. Elle est partie chercher l'argent toute seule. Donc, il y a des femmes qui ont pu entreprendre des bons business et qui carburent, qui fonctionnent. J'ai bien compris, mais je parle, par exemple, de la galère. Par exemple, comme Moussa a expliqué tout à l'heure, il y a des endroits là, si c'est un homme, il est plus... au sein d'une entreprise, Il est plus... on le prend, je veux dire, plus au sérieux qu'une femme. C'est ça. Parfois, il y a des démarches que tu fais, tout ça, et c'est très compliqué pour une femme. Donc, parfois, pour arriver juste à avoir, je peux dire, à pouvoir être chef d'entreprise ou, je ne sais pas, à être directrice, tout ça, c'est très compliqué parfois. Parce qu'il y a des démarches, il y a des trucs que tu dois faire, tout ça. Merci beaucoup. Voilà. Donc, quels sont les grands défis que rencontre la femme sénégalaise? Les défis dans les entreprises, d'abord, comme je l'ai dit, vous venez, vous êtes femme. Déjà, la première chose, on peut douter de vos compétences. Première chose. On doute de vos compétences, même si vous avez les diplômes, même si vous avez le même niveau que les hommes, on doute d'abord de vos compétences. Est-ce que vous serez capable de le faire? L'autre chose, est-ce que vous aurez tout le temps le temps? Est-ce que vous êtes marié? Si vous êtes marié, vous n'êtes pas trop disponible. Est-ce que voilà, quand vous êtes marié, est-ce que vous serez tout le temps disponible pour le travail? Il y a tout ça. Maintenant, si vous, la femme, vous acceptez, c'est-à-dire vous êtes prête à faire tout ce que l'on vous demande, peut-être il peut vous embaucher. Elles sont confrontées à d'énormes difficultés. Donc c'est comme ça, elles sont confrontées à d'énormes difficultés. Comme je l'ai dit, les hommes pensent toujours que la femme doit toujours se mettre derrière. Il y a certaines choses... Donc ça, c'est vraiment la mentalité ici au Sénégal. C'est ça, je peux dire. C'est un combat depuis quelque temps que les féministes mènent. Est-ce qu'il existe des associations féministes ici? Oui, elles sont là. Il y en a beaucoup ici. Hein? Maintenant, ils sont levés. Ah oui, au Sénégal. Hein? Parce que si le combat sur la parité a été gagné, c'est grâce à elles. Donc, c'est ces féministes qui se battent tous les jours. Ils sont là, les Fatou Sarr et tout. C'est des gens qui défendent la femme. Les féministes sont en train de mener le combat qui, depuis maintenant des années, parce que le combat sur la parité, c'est grâce à leur combat que cela a été obtenu. Donc, ils défendent les intérêts de la femme, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les familles, partout où se trouve la femme. Leur objectif est que celle-ci soit reconnue, au même niveau, voilà, traitée de la même manière que la femme. Parce que ils ont dit que la différence salariale, c'est entre 10 à 40%. Ça varie, c'est énorme, ouais. Ça varie entre l'homme et la femme, donc c'est trop. L'individu qui fait le même travail. Voilà, donc aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, que ce soit à l'armée, police, gendarmerie, partout, dans tous les secteurs, vous trouverez les femmes qui font le même boulot que les hommes. Et votre avis sur l'égalité des conditions de travail? Alors est-ce que, par exemple, une femme, je dis un exemple, elle est à Orange, est-ce que dans une société qui est aussi grosse que Orange, on va mettre un homme avec un big bureau,
il y a un grand ventilateur pour lui et la femme a un petit bureau, pas de ventilo et elle souffre. Donc, est-ce que les conditions sont différentes ici au Sénégal de travail entre la femme et l'homme? Dans ce genre de situation, comme je l'ai dit tantôt, peut-être on peut parler de discrimination salariale. Si vous avez fait la même formation, vous avez le même niveau, le même diplôme. Est-ce que ça existe ici? Certainement, certainement, je ne peux pas l'avouer. Mais je ne pense pas qu'ils vont oser, je veux dire, faire des choses qui sont très... voilà, c'est ça, je ne pense pas. Voilà, vous avez la même formation, vous avez vraiment les mêmes expériences, tout ça. Et là, on voit tac, une femme qui est dans un bureau tout petit, l'autre non, ça, je ne pense pas qu'ils oseront. Je ne dirais pas quelle société, mais moi je l'ai vu ici au Sénégal. Ah bon? Mais je ne dirais pas quelle société, mais je l'ai vu au Sénégal. Et donc, la femme qui est super diplômée, elle a un tout petit bureau. Je suis allée la voir 2 fois. J'étais même étonnée par rapport à ses compétences. Mais il serait important aussi qu'elle évolue. De directrice. Et donc, il y a ces employés dans des grands bureaux et tout. Donc, j'ai cité un exemple tout à l'heure. Est-ce que Orange, voilà, sans accuser Orange, mais sachez une chose, c'est que ici, quand même, ça existe. Voilà. Pourquoi je vous dis que je ne veux pas... Ça existe. Je vais dire, elles n'ont pas ce réflexe d'aller se plaindre. Elles ne l'ont pas. Et je pense que c'est aussi un abus ici par rapport à ça. Voilà, c'est comme Moussa a expliqué. Dès bas âge, quand je veux dire, on est éduqué à vraiment nous comporter comme ça, c'est clair qu'au fur et à mesure qu'on avance, c'est clair qu'il y a des choses, même si tu sens que ça, c'est pas normal, tu vas te dire que non, on a toujours dit que la femme, l'homme, je veux dire, doit avoir plus de, je sais pas, doit avoir plus de pouvoir, doit avoir plus de responsabilité, doit. Donc après, toi, tu n'as même pas, peut-être que tu sens que ça, c'est pas normal, mais tu n'as même pas, je veux dire, l'audace ou bien voilà, on laisse faire. On se dit, ben, c'est pas grave, au moins j'ai mon salaire, au moins j'ai un travail, et donc on laisse. Je ne vais pas créer de problèmes comme ça. Donc, comme tout le monde, presque la majeure partie, je veux dire, vont te dire, voilà, tu sais, c'est pas pareil, celui-là. C'est un problème de société. Hein. La société voit toujours la femme comme ça. Mais est-ce que les femmes donc connaissent ses droits alors au Sénégal, concrètement? Si, les femmes connaissent leurs droits. Mais vous savez, comme je l'ai dit, moi je suis chef d'entreprise. Même si vous connaissez vos droits, moi je suis chef d'entreprise, vous êtes à la recherche du travail. Vous venez, peut-être moi, j'ai ma conception. Je viens, je dis que, même si vous avez tous les diplômes qu'il faut, mais je pense qu'il y a certaines choses que vous ne pourrez pas faire. Voilà. Et je me dis que, sans même peut-être me poser la question ou me tester, mais je me dis tout de suite que... Automatiquement, tu es femme, c'est clair que tu auras des blocages, voilà, tu auras des blocages, tout ça. N'est-ce pas un avantage, dans certains cas, d'être une femme quand même? Il y a dans certaines entreprises, ils préfèrent mettre de... Des fois aussi, être une femme, c'est plutôt avantageux. Parfois, c'est quand même un passe-droit. Après, peut-être qu'à un certain niveau, il y aurait un blocage. Mais aussi, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui en jouent de ça. Et je me dis, pourquoi pas? Donc là, si ça peut être favorable, au lieu toujours de les casser, au lieu toujours justement de les mettre en retrait, comme s'il y avait pas comme si elles n'existaient pas. Donc des fois aussi, je pense que c'est avantageux. Par exemple, vous là, les journalistes ou les intervenants, est-ce que c'est pas avantageux d'être une femme journaliste? Est-ce qu'elle va pas avoir accès à certains endroits qu'un homme journaliste? Oui, certainement, parce que c'est une femme. Mais vous savez, le journalisme, c'est d'abord... mais non, parce que c'est une femme. Mais pourquoi? Oui, je dis. C'est-à-dire, le journalisme, c'est d'abord le terrain. Et le terrain, tout le monde sait que c'est pas facile. Souvent, c'est les hommes qu'on voyait tout le temps sur le terrain, qui vont faire les reportages et tout. Mais maintenant, on le voit avec les femmes, c'est plus facile pour eux peut-être d'accéder à un certain niveau, parce que c'est la femme et tout. Mais s'il s'agit du journalisme, je ne dirais pas que c'est pas facile, mais il faut aussi noter que, comme je l'ai dit tantôt, que ce soit le journalisme ou notre métier, sur le terrain, ils peuvent faire 1000 fois mieux que l'homme. Parce qu'elles sont prêtes à tout. Elles s'y donnent carrément sans hésiter. Voilà, elles se donnent. Vous comprenez? Donc là, c'est pourquoi moi je dis que ça soit l'homme ou la femme, il faut juste se baser sur la compétence. Si la personne est capable de faire le travail, il faut lui confier ça et essayer de voir maintenant quels en seront les résultats. Moi, je pense que... Et moi, ce que je dis, parfois, si même on est inquiet par rapport à la maternité, tout ça, mais c'est clair qu'à l'espace de combien de mois, si la femme se donne, est-ce qu'elle va faire plus même par rapport à l'homme, parce que parfois, si on a peur de la maternité. Voilà, mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est la vie, ça.
C'est la vie d'avoir des enfants. Oui, mais c'est la vie. Mais le propre chef d'entreprise, voilà, vous allez rester chez vous, voilà, exactement. Oui, mais il calcule ça. Lui-même, il a des enfants. Mais lui, ce qu'il voit, c'est son entreprise, comment il va faire pour que voilà, il n'y aura pas de blocage, il n'y aura pas des absences, tout ça, c'est ce qu'il voit. Donc, moi, je dis, même la femme, par exemple, qui est là, qui travaille, qui se donne à fond, même si c'est, je ne sais pas, 6 mois, c'est clair que si elle doit, je veux dire, prendre 3 mois, c'est clair que même ces 3 mois-là, ça peut ne pas se sentir par rapport à ce qu'elle a déjà accompli. Tu as vu? Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'elles sont tellement déterminées. Les femmes sont déterminées. Non, mais de toute façon, je le suis. Tu sais si tu es déterminé ou non. Même toi qui es coach, tu sais qu'il y a des difficultés aussi, mais tu es déterminé dans ce que tu fais. Donc, tu es déterminé avec tes clients, tu pars à la recherche des clients, tu es tombé sur des clients et des clients, bon, bien sûr, avec beaucoup de complications. Mais il n'y a même pas l'égalité salariale. Parfois, même quand une femme monte une entreprise, pour obtenir même le financement, c'est un problème parce qu'au début, on ne lui fait pas confiance. Est-ce que ça va réussir? Est-ce qu'elle parviendra Mais la confiance en quoi? La confiance, est-ce que son travail ne va pas réussir? Mais j'ai envie de dire, c'est un projet. Parce qu'on pense tous que la femme n'est pas capable de faire certaines choses. C'est-à-dire qu'il faut pas comparer l'Afrique à... On parle pas seulement... D'une manière générale, quoi. C'est l'Afrique, d'une manière générale. L'inégalité salariale, c'est l'Afrique. Parce que c'est un combat... En Afrique, on n'a pas confiance aux femmes qui ont un projet, aux femmes entrepreneurs. entrepreneurs. Maintenant, les femmes se sont levées pour défendre ça. Comme je vous l'ai dit, la loi sur la parité a été votée au Sénégal et c'était du temps du président Abdoulaye Wade. Donc c'est un combat qu'ils ont mené, ils l'ont obtenu. Mais peut-être que la loi sur la parité est là, d'autres continuent à mettre ça de côté dans certaines entreprises. Ici, c'est moi qui commande. Vous voulez du travail. Et à ton avis, le pourcentage donc, des femmes qui sont chefs d'entreprise? Le pourcentage net, là, je ne saurais vous le dire. À peu près. Bon, ceux qui sont chefs d'entreprise. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, il n'y en a pas. Si je vous écoute, on dirait qu'il n'y en a pas. Bon, s'il y en a, mais c'est très peu, c'est très peu. Et voilà, c'est très peu. Mais ce que j'ai même remarqué maintenant, les femmes tendent vers je peux dire, l'entrepreneuriat. Parce que... on dirait que c'est plus facile alors. Si on compare à la difficulté d'être une femme au sein d'une entreprise, elles recherchent la facilité en créant leur propre projet. Très bien. Et c'est ce qu'on voit maintenant. Parce que parfois, tu vois des femmes qui sont vraiment des salariés, tout ça. Après, ils vont quitter pour dire non, là, je vais fonder ma propre société, mon entreprise. Et finalement, c'est propre loi. Elle-même, elle fera de la discrimination. Les femmes montent maintenant leurs propres entreprises. Voilà. Les femmes sont partout. On a vu une directrice générale de la police, Anna Semoudiouf. Là, c'est Aïssata Sall. C'est la première femme ministre des Affaires étrangères du Sénégal, depuis l'histoire du Sénégal. C'est la première fois qu'une femme est nommée ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Donc ça prouve qu'elles sont en train de... D'ailleurs, on a eu comme présidente Aminata Touré, donc qui était quand même... qui a eu un poste très important au Sénégal, donc présidente du Conseil économique, social, environnemental, c'est quand même big au Sénégal. Est-ce que ce n'est pas la 4e personne la plus importante du Sénégal? Donc, Premier ministre, président du Conseil économique, social et environnemental, directrice de campagne du président Macky Sall. Et tout le monde sait que sur le terrain, ce n'est pas facile. Elle, on l'appelle même la une référence. C'est une référence. Ah oui, ah oui. C'est une référence. C'est des femmes, comme je l'ai dit. Elle a quand même levé le haut niveau des femmes au Sénégal. Des femmes. Elles sont nombreuses, elles sont nombreuses des femmes comme ça. Comme je l'ai dit, on a eu Anna Semoudiouf, directrice générale de la police. Elles sont partout, ces braves femmes-là. Donc, elles sont là, elles comme sont quoi, capables c'est de pas faire. impossible alors? C'est pas impossible. C'est une question de mentalité, encore une fois. C'est une question de croyance religieuse et tout. Mais les femmes, pour moi, sont aussi capables que les hommes de faire la même chose. Pourquoi on a un manque de confiance aux femmes sur la... Peut-être l'appartenance religieuse. Tout ça, c'est des aspects qui sont là. C'est que tout ça, ça a joué, quoi. La religion, l'éducation de base, culture, tout ça, ça a joué. La religion est un blocage, en fait. Je n'ai pas compris, en fait. J'aimerais comprendre. En fait, on peut vous dire que on n'a pas, moi et vous, peut-être, on n'a pas la même religion. Peut-être que c'est une question de croyance. Si une femme, par exemple, si une femme est chrétienne, on ne l'embauche pas, c'est ça? C'est une société tenue par des musulmans, si c'est une femme chrétienne, on ne la prend pas. Ou si c'est une société tenue par des chrétiens, si c'est une femme voilée, on ne la prend pas. D'accord. Vous êtes voilé, on ne vous prend pas. Vous êtes voilé, on ne vous prend pas. Peut-être que vous ne portez pas des jupes courtes, je ne vous prends pas. Ou soit vous aimez des choses courtes, je ne vous prends pas. Moi, c'est comme ça que ça me... Or, vous devez des critères. Vous devez vous baser sur
la compétence de la personne, réfléchir, voir ses diplômes d'abord, est-ce qu'elle sera capable de le faire? Ça peut être un frein, le voile peut être un frein. Donc finalement, on juge réellement la femme en réalité. C'est un jugement sur l'individu et pas... Non de par les compétences, mais de par... Voilà, c'est ça. C'est compliqué, hein, c'est des choses. C'est pourquoi je dis, moi en tout cas, c'est ma conception, elles sont capables... On a des femmes soldats, on a des femmes soldats. Femmes soldats, il y a des policiers, chefs d'entreprise, directrices de télé et tout. Ça, c'était des choses connues des hommes. Mais aujourd'hui, les femmes le font. Et elles sont devant. Mais il y en a de ces femmes même qui font mieux que les hommes, qui ont des résultats 1000 fois meilleurs que les hommes. Donc c'est la société comme qui un boulet continue en à réalité. voir la femme. Comme un boulet. Tu sais, c'est très facile de changer les textes, c'est très facile de changer, mais la mentalité... Il faut l'appliquer, c'est autre chose. Voilà, c'est ça quoi. C'est ça le problème, les mentalités, on ne peut pas les changer du jour au lendemain. C'est ça le problème. Ce qui fait que jusqu'à présent, on est confronté à ces genres de problèmes-là, à chaque fois. Voilà. Tu as beau à te révolter, tu as beau à dire c'est pas normal, c'est mon truc. En plus, c'est vrai, ça mérite, si la personne est compétente, elle mérite. D'où l'importance de la scolarisation des filles. C'est trop important, donc ça peut aussi les aider. Je pense que c'est très très important de ne pas les retirer. Vous savez, du temps de nos parents, par exemple, souvent quand ils nous racontent, quand vous êtes femme, vous n'avez pas le droit d'aller à l'école. Vous devez rester à la maison, c'est l'homme qui doit aller à l'école. Donc on a grandi comme ça. Donc, il y a un favoritisme en fait voilà, du parce garçon. qu'on vous dit vous êtes femme, votre rôle c'est au foyer. Vous devez rester à la maison, c'est l'homme qui doit aller à l'école et tout. Et tout déjà, on est grandi avec ça. Avec ça, notre société est construite de la sorte. Voilà. Toujours malheureusement, on continue toujours à voir la femme. Donc ce qui est clair, comme tu as dit ça, maintenant quand tu te retrouves dans un bureau petit comme ça, tu te dis ah ça va. Je suis arrivée jusque-là. Jusque-là. Ah mais c'est ça. Voilà. Ah, alhamdoulilah, je suis dans ma cage à poule. Voilà, c'est dur, c'est quand même dur. C'est dur, voilà, c'est ça quoi, donc c'est très dur. Bon, voilà. Ah, il y a du travail à faire, il y a du travail. Il y a du travail, il y a beaucoup de travail, il y a du travail encore à faire. Je pense qu'au Sénégal, ils l'ont réussi, hein, parce que maintenant on retrouve les femmes partout. Bon, ils l'ont réussi, mais c'est pas assez, Moussa, c'est pas assez. Non, ce n'est jamais assez. Mais il y a un minimum, je veux dire, c'est pas assez. Parce que, comme moi, en tout cas, j'ai remarqué, parfois, c'est tellement difficile. Parce que moi, même de par mes coachings, je vois des femmes, si elles te rencontrent vraiment ce qu'elles sont en train de vivre, ça, tu te dis, voilà, c'est très difficile. C'est très difficile. Moi-même, j'ai coaché une femme, c'était parce qu'elle n'était pas mariée. Elle était célibataire. Mais, entre-temps, elle a eu un poste. Mais elle n'avait pas commencé. Entre-temps, elle s'est mariée. C'est elle qui m'a expliqué ça. Mais quand elle est revenue pour reprendre le poste, après, le boss lui a demandé, tu étais où depuis? Bon, j'étais en train de faire mes préparations pour le mariage, tout ça. Ah, d'accord, maintenant tu es mariée. Ah, c'est très bien, mes félicitations, tout ça. Ok, c'est bon. Après, quand elle est rentrée, après, le lendemain, elle a rappelé pour voir maintenant, est-ce qu'elle peut commencer? Mais le boss lui a dit, voilà, ce poste-là, comme il a expliqué tout à l'heure, il va penser qu'il n'a plus ce temps, voilà, il n'a plus ce temps-là, il a un mari maintenant, c'est trop compliqué. Donc, il a dit, voilà, le poste, pour l'instant, on n'a pas encore commencé. Après, on va vous rappeler. Jusqu'à présent, on ne l'a pas. Donc, elle, ce qu'elle a fini à faire, et maintenant, ce qu'elle vend, c'est son départ. Pourtant, elle a bac plus 4. Voilà. Donc, c'est... Bon, c'est vrai que il y a certains patrons qui veulent progresser dans leur société et ils se disent, bah non, si je prends la femme mariée, enceinte, enfant, ça va être problématique, surtout pour les startups. Donc déjà, je pense que c'est une peur de ne pas voir la société progresser, du moins, je pense. Parce que, honnêtement, si je devrais prendre une mère de famille avec 4 enfants et une femme célibataire, je vais prendre la femme célibataire moi-même déjà. Voilà. Moi-même déjà. Mais là, je ne parle pas je suis une femme, donc je ne vais pas discriminer la femme. Mais honnêtement, si j'ai le choix entre une femme avec 4 enfants et une femme sans enfants, je pars chez la femme qui n'a pas d'enfants. Je n'ai pas envie justement d'entendre je quitte tôt. Voilà, mon mari m'a appelé, ma fille elle est malade. Toi, tu as des coups de fil à passer super importants. Ben, tu ne peux pas, il faut que tu es courte parce qu'il y en a une qui doit partir. Ben, aussi, il faut réfléchir à ça. Donc, discrimination, il y en a, ça c'est sûr. Le patron, ce qu'il regarde, c'est le résultat, quoi, présent. C'est le résultat. S'il n'y a pas de discrimination, là, je suis d'accord.
on vise le résultat. Donc, on regarde les compétences. Voilà. On regarde ce qui arrange pour le développement de la société. Là, par contre, là, je suis parfaitement d'accord. Mais est-ce que c'est le cas ici, comme il a dit? Il y a ce manque de confiance, en fait, envers la femme et aussi donc... Oui, mais vous savez aussi, vice-versa, parce que maintenant, il y a des femmes qui montent des entreprises et qui préfèrent travailler uniquement avec des femmes. Ils préfèrent employer des femmes uniquement. Oui, ça existe. Parce qu'ils vous disent que, en tant que femme, elles vous disent que la femme est plus engagée, la femme ne triche pas. C'est ça aussi. Moi, j'ai vu une annonce, on a mis de préférence les femmes. Ah, mon annonce à moi, oui, oui. Oh, attendez. On a fait une annonce, c'est vrai, pour recruter des stagiaires. Donc, la société Tempo Africa. La société Tempo... Mais non, attends. OK, on a fait une annonce. Attention. Mes chers téléspectateurs de Courrier du Cœur. Coach Kinenjai n'a pas menti, mais elle n'a pas donné toutes les informations. Effectivement, nous avons fait une annonce pour la société Tempo Africa, parce que nous recruterons des stagiaires, mais c'est mon graphiste qui est un homme. Ah bon? C'est lui qui a écrit ça, donc c'est pas moi qui ai fait l'annonce, mais j'ai laissé parce que bon, c'était pas méchant. Voilà. Mais c'est vrai que les femmes, en fait, ont quand même, il y a ce pouvoir de séduction que les hommes n'auront pas forcément. On va dire que dans le domaine de séduction, la femme sera toujours numéro 1. C'est pas l'homme. C'est ça le plus grand problème, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on utilise la femme juste pour... Mais bien sûr, surtout les commerciaux. Oh, on utilise beaucoup plus de femmes au niveau commercial. On préfère, mais toutes les sociétés, là je cite, Tigo, Orange, Expresso, Free. Mais bien sûr, on préfère une femme commerciale parce qu'elle va attrayer. Elle va donner aux clients. C'est ce que Moussa veut expliquer. Il veut dire, il ne veut pas, par exemple, qu'on se fait focus sur la séduction. C'est obligatoire, même si Moussa, tu ne veux pas, tu n'as même pas le choix, en fait. C'est comme ça. C'est ancré dans les mœurs, en fait. C'est les compétences, quoi. Voilà, d'abord les compétences, maintenant, après, ce qui suit, va se suivre. Voilà. Maintenant, s'il y a une femme compétente, sexy, très belle, voilà, ça va quoi. C'est pour lui. Je disais tantôt que maintenant, on le voit, les femmes, chefs d'entreprise, qui embauchent d'abord des femmes. Ah oui? Ouais, parce que peut-être ça facilite la compréhension. Et l'autre chose que beaucoup de gens n'ont pas... Moi, j'adore ça en tout cas. En plus, vous savez aussi, on le dit, quand vous employez beaucoup de femmes dans une entreprise, on dit souvent qu'avec les femmes, c'est les disputes, les... Il y a ce problème. Sinon, il y a des gens qui vous disent qu'elles n'aiment pas. Il y a ce problème aussi. Donc les femmes ne peuvent pas se tenir. Voilà, on ne peut pas se tenir. Bon, moi, je vais être honnête parce que là, c'est... Donc, il faut employer moins de femmes pour éviter des problèmes, voilà, des bagarres et tout. Donc, honnêtement, c'est une question de mentalité. Et là, par contre, je dis la vérité. Si j'avais la possibilité d'embaucher que des hommes, j'allais le faire. Parce qu'avec les hommes, c'est moins de problèmes. Et là, c'est pas faux ce qu'il dit Moussa. Avec les hommes n'ont pas le temps de se disputer. Les hommes, ils viennent, c'est boulot, ils rentrent chez eux. Il n'y a pas de oui, t'as vu qu'est-ce qu'elle a dit, t'as vu qu'est-ce qu'elle a fait, t'as vu ce qu'elle a porté. Ça, c'est typique femme. Les hommes ne sont pas... exactement. Les hommes ne sont pas dans les détails. Donc ça, c'est plutôt avantageux de travailler avec un homme. L'homme, il s'en fiche de toi. Comment t'es maquillée, comment t'es habillée, est-ce que t'as des talons hauts, talons courts, rose, vert, jaune. C'est pas son problème. Lui, il vient pour ce qu'on lui a demandé. Ça, c'est l'avantage quand même de travailler avec un homme. Les femmes, elles sont beaucoup de palabres. Je dirais pas toutes les femmes quand même, on va pas généraliser. Mais elles sont trop dans les détails, quoi. C'est trop des bagarres pour rien. Ça fait partie, en tout cas, des raisons pour lesquelles... de la compétition entre les femmes. Ouais. Les femmes s'inventent un monde, elles s'inventent des concours. C'est toujours la compétition, c'est ça, en fait, en réalité. Oui, parce que moi-même, j'avais ce genre de problème-là, parce que j'étais dans une agence. Et là-bas, j'étais stagiaire, je viens d'arriver. Mais comme j'étais trop... Moi, j'ai été toujours comme ça, déterminée à faire des choses comme ça, là. Donc, ma superviseure, elle, c'est elle qui devait vraiment tout gérer, à part, moi, je devais demander. Mais quand j'ai vu qu'il y avait des choses que je pouvais faire, ou bien que je pouvais proposer, quand je lui ai proposé, il m'a dit, non, il faut te contenter à ça. Elle, ce qu'elle voyait, merci beaucoup, elle, ce qu'elle voyait, c'était pas que ça pouvait apporter quelque chose ou bien ça pouvait avancer, vraiment faire avancer, je veux dire, l'agence, mais ce qu'elle voyait, non, elle, si je la laisse faire, c'est clair qu'on ne va plus me voir ou bien je vais disparaître ou bien voilà. Donc, parfois aussi, ça pose problème, voilà, entre femmes même, voilà. Donc, elle cherchait à te limiter. À me limiter, elle m'a vu, et elle est très intelligente, elle a vu comment j'étais, truc, elle a dit, attends, celle-là, il faut que je, voilà, je la calme un tout petit peu. En fait, non, pas calmer. Il faut que je l'écrase. Merci beaucoup. Donc, en fait, c'est vraiment empêcher quelqu'un de se développer dans son secteur aussi. C'est des choses qu'on doit revoir aussi. Voilà, parce qu'une
intruse. Voilà. Voilà. Là, en fait, c'est de la jalousie. Voilà. Donc ça aussi, ça peut créer vraiment d'énormes problèmes par rapport entre femmes, je veux dire. Voilà, ça c'est un problème. Hein. C'est de la jalousie, non, mais de toute façon, il y a toujours de la jalousie dans ça. Moi, j'ai vécu ça pendant des mois. Même parfois, je peux dire, augmenter, je peux dire, le chiffre d'affaires, mais elle, ce qu'elle voyait, c'était pas ça. J'étais une menace, quoi. J'étais une menace pour elle. Le problème, c'était Kinenja qui est là. Ça aussi, c'est un problème. Franchement, c'est un problème par rapport aux femmes. Donc, mes chéris. Donc, mes chéris, voilà, on ne va pas se dire que voilà, on est victime de ça et ça. Alors qu'entre nous, ça ne va pas du tout. Voilà, il faut qu'on règle ça, franchement. Voilà, et qu'on se, comme on dit, qu'on se serre les coudes. Ouais, j'aurais aimé, franchement, j'aurais essayé. Voilà, c'est ça, quoi, voilà. D'accord. C'était très intéressant, Moussa. Un petit mot à ajouter? Traiter de la même manière les femmes. Donc, si elles ont le même diplôme que les hommes, voilà, l'égalité des salaires, éviter les discriminations salariales, leur faire confiance et puis laisser la personne travailler pour voir ce qu'elle va faire. Et aussi ne pas penser qu'une femme mariée, c'est un frein. Une femme qui a des enfants, c'est un frein. C'est un peu dommage, hein, parce qu'elles ont aussi besoin de s'en sortir, de travailler pour la famille. Kini, un dernier mot? Bien sûr, oui, comme ça a dit, hein, voilà, revoir surtout, recadrer le débat, surtout parce que c'est pas, parce que parfois quand tu parles, les femmes ont le droit de voir ceci, c'est comme on était en train de, je peux dire, se battre. Voilà, c'est ça, voilà, tu as vu. Donc on était en train vraiment d'être, c'est pas contre femme, contre homme, c'est pas ça, on n'est pas là. Voilà, c'est pas une guerre, en fait, c'est pas une guerre entre les femmes et les hommes. On n'est pas là-bas, donc il faut recadrer le débat et voilà, accepter que voilà, c'est ce qui compte sont les compétences d'abord. Donc maintenant, le reste, c'est juste, comme on dit, des bonus, je veux dire. Donc voilà, comme tu as dit, il faut vraiment revoir ça. Et moi, je lance un appel à tous les chefs d'entreprise. En tout cas, les femmes, moi, je les vois vraiment. Et elles sont très, très motivées, très dévouées. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment des résultats, embauchez des femmes. Mais c'est vrai, parce qu'on dit tout à l'heure, rester dans le détail. Voilà, elles ont souvent des bonnes idées, des bonnes initiatives. Et on a l'impression qu'on veut les étouffer, en fait. Exactement. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Exactement. Donc là, mes amis, si vous voulez bien, on va passer à la rubrique suivante. Courrier du jour, c'est parti. De retour sur le plateau de Courrier du cœur, donc coach kiné va nous parler de l'anonyme qui nous raconte un peu sa vie et ses difficultés au travail. On t'écoute. Voilà, Kumba, c'est comme notre débat tout à l'heure. Hein. Voilà, donc elle vraiment, elle a beaucoup de soucis par rapport à son travail. Donc je vais lire la lettre, hein, d'accord. Voilà. Bonjour kiné, je travaille dans un secteur d'activité très masculin. Pour dire vrai, je suis plus performante que. Malgré cela, je suis toujours la tête de turc. Ils font tout pour que je me fasse licencier. Je ne comprends pas cette attitude de macho. J'ai parfois envie de laisser cette entreprise, mais ce ne serait pas vraiment juste. J'ai mérité d'être à ma place. Je pense en parler à ma hiérarchie, qui lui aussi, pour mon grand malheur, est un homme. Voilà, donc, signé Femme révoltée. Voilà. Donc, c'est comme tout à l'heure, et là aussi, comme on était en train de dire, hein, donc c'est très révoltant. Donc, vraiment, de ne pouvoir surtout pas, je veux dire, montrer ses capacités, montrer aux autres que vraiment on a plus. C'est pas seulement le physique, c'est pas seulement, je peux dire, ce qu'ils voient en première sur la femme, mais j'ai mes compétences, donc c'est très difficile. Donc, ce que je conseille à vraiment notre femme révoltée, ce que je la conseille, c'est surtout voilà, de ne pas baisser les bras. Parce que ce qu'elle a dit, vraiment, parfois, elle a même envie de baisser les bras parce que c'est tellement difficile. Donc, il ne faut pas leur donner ce plaisir vraiment d'abandonner. C'est ce qu'ils veulent. Non, il ne faut pas leur donner ce plaisir. Et surtout, continuer à leur montrer vraiment qu'au-delà d'être une femme, au-delà vraiment de pouvoir être, comme on dit parfois, on a tendance à dire que voilà, bon, nous c'est côté physique, côté séduction, tout ça, mais montre-leur que
au-delà de tout ça, tu peux arriver à faire plus. Tu as des compétences et voilà, tu as vraiment, comme on dit, des aptitudes vraiment qui vont vraiment aller à l'encontre, je veux dire, de ce qu'il attend de toi. Donc, il ne faut jamais leur donner ce plaisir vraiment de laisser tomber. Et pour ce qui concerne ton boss, il faut savoir aussi que tous les hommes ne sont pas pareils. Hein. Voilà, il y en a vraiment qui vraiment acceptent vraiment, je peux dire, la femme comme elle est. Donc, à ne pas faire de jugement, à ne pas faire vraiment d'appréciation comme ça de la personne, ça même vraiment connaître ses compétences. Donc, voilà, donc tu peux aller le voir si c'est trop exagéré, je veux dire, du côté des autres hommes, tu peux aller le voir vraiment et voilà, lui faire savoir que vraiment tu es trop tout le temps, je veux dire, frustré par rapport à des choses qui ne devaient même pas se faire sentir dans une entreprise parce que là, ça doit être professionnel. Donc, et surtout, il faut éviter surtout de te victimiser parce qu'on a tendance à dire on a trop à commencer à pleurnicher tout ça. Donc, tu vas lui montrer que tu as des compétences et que tu mérites le respect, tu mérites cette considération et que tu as travaillé pour ça. Donc, il ne faut pas te dire que tout le temps, ils sont tous pareils, non. Donc, si c'est trop exagéré de l'autre côté, va voir ton boss et explique lui tout ce qui se passe et de manière vraiment très professionnelle et de manière vraiment à lui montrer que tu es en train de prouver vraiment que voilà, tu as des compétences comme tout le monde. Donc, ils n'ont pas vraiment à te considérer comme on a l'habitude de dire, comme un sexe, comme on dit, faible, tout ça. Donc, il faut toujours vraiment montrer aux autres que ce n'est pas seulement le physique ou bien ce n'est pas seulement l'apparence, vraiment, mais tu as vraiment des compétences et tu as surtout quelque chose vraiment très, comme on dit, valeureux, je veux dire, dans la tête. Donc, c'était ça. Donc, c'est très difficile et je comprends très bien quand tu as des femmes révoltées, c'est révoltant, mais surtout, ne laisse pas... ne baisse pas, je veux dire, les bras, ne leur donne pas ce plaisir vraiment de te voir partir et montre-leur que, voilà, même si ce n'est pas toi, même si c'est par rapport aux autres femmes, vraiment, ils n'auront, je veux dire, jamais ce qu'ils veulent vraiment, d'accord? Donc, je te souhaite bonne chance et beaucoup de courage, ma chérie. Allez, à la prochaine. Une petite traduction en Wolof. Voilà. Pour les personnes qui ne comprennent pas le français. D'accord, donc je vais traduire ce que je viens de dire en Wolof. Donc moom dafa ne dafay liggéey ci benn actrice boo xamante ni moom dañ koy xaw di ko suufeel tout le temps parce que peut-être li muy jigéen moom moo tax te tamit li ko ci gën a métti mooy ñi koy suufeel non seulement sont des hommes ay góor lañ mais aussi tamit patron tamit góor la donc moom mu ne daanaka li muy ñaxtu li mu koy metti du yomb mu faju voilà ma ni ko li ma lay conseiller déjà mooy bul bàyyeeku mukk donc wan leen ni yow même bu fekkee ni jigéen nga même bu fekkee ne par exemple ni ngi jàpp di jigéen moom li mu war a def ci boppam mooy peut-être ay solo ay santé ay physique wan leen ni en plus de loolu lépp vraiment am nga ay compétences liggéey nga wala tamit jàng nga wala am nga formation boo xamante ni permettre na la ñoom fi ñu teg seen tànk yow nga mun faa teg seen tànk donc bul bàyyeeku mukk wala bul nangu mukk ñoom ñu am mën naa ne li ñu bëgg mooy yow nga dem donc loolu sax day tax ñoom feneen fu ñu dem buñ gisee ne par exemple y a une femme qui était là am na benn jigéen boo xamante ni nekkoon na ci entreprise bi te tamit koo xamante ne vraiment li ñu yaakaaroon parce que le problème mooy dafa dañuy am ay xalaat ci jigéen du mën lii wala jigéen du mën na am capacité def lii donc wan ni ko vraiment loolu noonu idée boobu ñu am c'est pas du tout fondé donc wane sa bopp te tamit pour sa patron bi nga xam ni jigéen yëpp je veux dire góor yëpp yemuñu donc mën nga dem ci moom bu fekkee ni ñi dañ la xaw a sonal nga dem ci moom nga ne ko voilà man vraiment lii moom c'est frustrant neexul ci xol tout le temps nga ñëw war a liggéey am say compétence mel ni nga war a mel ñu lay xaw a manque de respect wala ñu lay xaw a di la suufeel alors que teguñu ko ci lenn lu dul parce que jigéen nga donc boo koy wax aussi nga wax benn façon boo xamante ni bul nekk foofu par exemple di xaw a yërëmtulu parce que li ñuy wax mooy jigéen ñi dañuy bëri ay problème donc wan ni ko tu pars da ngay wax comme professionnel da ngay wax dans le cadre je veux dire du travail donc moom wax na mën a réagir par rapport à ça donc li ma lay wax mooy beaucoup de courage et je te dis bonne chance allez.
Très bien. Alors, le conseil que j'aimerais donner en fait à la femme, parce que je sens quand même que c'est une souffrance. Moi, je ressens sa souffrance et je la comprends parfaitement bien. Donc, elle dit que malgré le fait qu'elle soit beaucoup plus performante qu'eux, donc ça veut dire qu'elle n'a même pas pensé, elle ne pense pas au physique, elle est très compétente, donc elle a vraiment utilisé son cerveau. Donc déjà, bravo. Et donc, je ressens sa souffrance parce qu'elle dit j'ai mérité. Donc, ça veut dire qu'elle a carburé. On ne lui a pas offert le poste sur un plateau. Donc, elle a prouvé ses compétences. Et voilà. Et encore une fois, je ressens beaucoup, mais vraiment sa colère. Déjà, signée Femme révoltée. Et elle dit qu'elle pense parler à sa hiérarchie, mais elle est tellement révoltée, elle est tellement désemparée qu'elle a peur parce que celui-ci aussi, c'est un homme. Donc, ce courrier, franchement, moi, je ressens vraiment sa peine. Et ce que j'aimerais qu'elle sache, c'est on la soutient vraiment. Et en tant que femme, je ne sais vraiment par où une femme peut passer par toutes ces difficultés-là, surtout quand tu as des collègues. Bon, elle n'a pas encore des problèmes avec son patron, mais elle pense, vu l'attitude de ses collègues, ce sont les mêmes parents. Elle va en avoir. Déjà, ne baisse jamais les bras. Et ce que je vais te dire, c'est de continuer de travailler, de continuer de prouver. Malheureusement, on est en 2021 et donc il y a toujours cette différence qu'on fait entre l'homme et la femme. Donc ne baisse jamais les bras, continue. Bon, je ne pense pas que ce soit une bonne idée en fait que tu en parles à ta hiérarchie parce que je ne sais pas en fait, je ne connais pas encore l'état d'esprit d'ici. Je ne sais pas donc s'il va prendre le parti de tes collègues qui sont hommes ou non. Donc honnêtement, bon, essaie de prendre sur toi. C'est vrai que c'est dur. On dit souvent qu'on passe 3/4 de sa vie au travail, et c'est vrai parce qu'on est tout le temps, toute la journée au boulot. Donc c'est vrai que c'est dur s'il n'y a pas cette entente-là. Malheureusement, elle est dans un milieu, un secteur d'hommes, un secteur masculin, donc c'est vrai que c'est pas facile. Et donc ne baisse surtout pas les bras, continue et essaye de les ignorer. J'adore ce dicton, excusez-moi, pardon du terme, mais il y a un dicton que j'adore, on emmerde les imbéciles par le silence. Ne réponds pas, travaille. Tu as vraiment un objectif, apparemment, que tu vas bientôt atteindre, parce qu'il y a cette jalousie-là de tes collègues hommes qui se fait ressentir, sinon ils allaient être cordiales, être gentils, et aller t'aider. Donc ne prête attention aucunement aux coups bas, prête aucunement attention à leur manigance. Toi, fonce uniquement, pense à ton futur, pense à tes projets et pense à ce que tu vas entreprendre. Voilà, Inch'Allah. Elle dit aussi que je travaille dans un secteur d'activité très masculin. Moi, ce que je comprends par là, et peut-être qu'elle n'est pas la seule femme, c'est-à-dire, mais le secteur est dominé par les hommes. Et peut-être qu'elle, c'est parmi peut-être ce petit groupe de femmes qui sont là-bas, elle se sent peut-être plus performante même que ces 100 ou 50 hommes qui sont dans l'entreprise. Donc là aussi, quand je lis, elle dit, j'ai parfois envie de laisser cette entreprise, mais ce ne serait pas vraiment juste, parce qu'elle pouvait abandonner et aller ailleurs. Mais c'est une injustice, ça va être une injustice. Elle fait mieux. Voilà, elle fait. Est-ce que c'est pas parce que vous l'avez dit, il y a la jalousie, parce que peut-être qu'elle est plus performante, qu'elle est plus, comment dirais-je encore, déterminée, dévouée, il y a tout ça, vraiment, voilà. Dans l'entreprise, cette capacité-là ne les arrange pas. Le mieux, c'est de la voir partir, faire tout pour la. Peut-être même que c'est volontaire alors. Pour la faire licencier, et comme ça, maintenant, eux, ils pourront avancer. Tant que cette femme-là est là, nous ne pourrons pas avancer. Peut-être qu'elle est plus diplômée, qu'elle a plus de rigueur que nous. Donc nous, ce qui va nous arranger d'abord, c'est de faire en sorte qu'on la licencie. On est homme, elle est femme. Si on fait tout pour remonter l'information au niveau du directeur, elle va croire à ce qu'on dirait. Mais aussi, je pense qu'elle ne doit pas hésiter à aller rencontrer la hiérarchie, son patron. Même si c'est des hommes. Même si elle a cette crainte, en fait, de l'incompréhension du patron. Si elle remonte l'information jusqu'à ce niveau-là, maintenant que... Et je ne pense pas que le directeur va se comporter de la sorte. Non, on ne sait pas, on ne sait pas. On peut pas, on ne sait pas, on ne vit pas ce qu'elle... Oui, mais elle peut essayer, voilà. Et comme tu as expliqué tout à l'heure, hein, c'est ce qui est dommage, parce que ce qu'on voit ils font tout pour que je me fasse licencier. Voilà, tu es là à vraiment être déterminé, tout ça, mais ce qu'on voit, allez gérer ton foyer, aller chercher un mari, c'est mieux pour vous, tu vois. Donc parfois, non, c'est ça quoi, c'est quand j'ai... Bien sûr, c'est mieux pour toi d'aller chercher un mari, quoi. Voilà, bon, parce que comme tu avais expliqué tout à l'heure, hein, parfois, les femmes qui sont là, même si tu es marié, tu n'as pas encore d'enfant, tu es marié, tu n'as pas encore, je sais pas, tu habites pas en famille, tout ça, tout le temps,
ils vont trouver des choses, voilà, c'est ça, pour un peu diminuer, je veux dire, voilà, rabaisser la femme ou bien on peut diminuer même cette capacité comme si tu as autre chose à faire, hein, voilà, je veux dire, va fonder une famille, va marier, va s'occuper de tes enfants. Elle est bonne celle-là, va fonder une famille. Non, c'est ça. Mais c'est quoi? Au lieu de voir une femme qui est là déterminée, voilà, et surtout ce qui est encore vraiment très brave pour certaines femmes, je veux dire, il y en a qui lient en même temps famille, enfants, je te dis, venez au travail. 2021. Non, je te dis. Il y a des femmes qui, bien sûr, voilà, moi je connais que ça autour de moi. Voilà, il n'y a que des femmes qui travaillent et qui sont mères et qui gèrent le foyer. Mais ça, c'est la base, c'est basique ça. Au lieu de saluer ça, c'est bravo, je veux dire, au lieu de saluer ça, voilà, on est réduit à, voilà, il vaut mieux pour toi d'aller, voilà, s'occuper de ton mari, de tes enfants, de tes trucs. Non, c'est vraiment, c'est révoltant. Hein. Mais ces femmes-là, elles ont 3 emplois. Famille, mari et extérieur. Elles ont 3 emplois. C'est une entreprise. Parce que parfois, même tu coaches des femmes, c'est ça quoi. Ce qu'elles vont vous dire, vous savez, coach, le problème, c'est pas seulement, non seulement j'ai des problèmes personnels, mais au travail. Non, c'est lourd, c'est trop lourd. Surtout au sein du travail, en fait, il faut que ce soit bien, en fait, parce qu'on passe notre temps au boulot. Et donc, si on le vit mal, ça va être dur quand même. Si tu vis mal chez toi et tu te dis, bah, allez, c'est un échappatoire, le travail, au travail, ça se passe mal, mais là, franchement, c'est dur. Donc, parfois, c'est ça, quoi. Et parfois même, parce que moi, dans mes coachings, ce que je fais en général, moi, à chaque fois, je dis, la priorité, c'est toi. Non, mais exactement, le bien-être de soi. Merci beaucoup. Ton épanouissement personnel, c'est la base. Mais parfois, c'est très difficile pour elle parce que, comme tu viens de s'expliquer, déjà, ça ne va pas chez toi. Ça va pas au travail, mais ce n'est pas possible. Donc, ça va nulle part, en fait. Non, c'est tellement difficile pour elle, je te dis. C'est tellement difficile. Donc, moi, quand je vois ces femmes-là, moi, je dis vraiment, en tout cas, bon, je les accompagne, hein, mais c'est pas évident, c'est pas évident. Et comme on était en train de dire tout à l'heure, et c'est très difficile à changer. Oui, c'est des mentalités difficiles à changer. Voilà, même quand tu es là à parler comme ça, ouais, vous êtes des féministes, vous êtes des trucs, on n'a même pas vraiment le droit de... C'est ça, quoi. Donc, ça veut dire que dès que tu donnes ton point de vue qui est positif pour toi-même, parce que tu es une femme, ça veut dire qu'on est tout de suite catalogué de féministe. De toute façon, ça ne me dérange pas, moi, qu'on me dise ça. Moi-même, je suis tout le temps critiquée sur mes posts. Hein, et il y en a qui me disent, ouais, parce que vous ne parlez que pour les femmes, quoi, vous êtes là que pour les femmes. Donc, c'est tout le temps de ce côté-là, tu dis que ouais, y a problème quand même, il y a problème. Voilà. Pourquoi on est tout le temps focus, on fait focus, quoi. Non, en fait, on est tout le temps critiqué. Voilà, ça tourne quoi qu'on fasse. Voilà, la femme, si on est mère au foyer, on nous critique, on nous dit va travailler. Si on travaille, on dit tu travailles trop, tu ne t'occupes pas de ton foyer. On ne sait même plus sur quel pied danser. On n'est pas marié. Va chercher un mari. Si on est marié, change de mari. Merci beaucoup. C'est toujours ça. Même si on est marié, on est bien casé là, on dit on sait que tu n'es pas heureuse, non, c'est difficile. Ouais. Donc on est la cible en fait. On est une cible. Ouais, bon, c'est difficile, mais je dirais aussi que ce serait important de donner aussi des conseils. Parce que quoi que l'on puisse aussi dire, dans certaines entreprises, vous y allez, les femmes parfois sont responsables de ce qu'on leur reproche. Elles sont là, le boulot est là, elles se mettent de l'autre côté à se maquiller, à regarder la glace. Qui fait ça? J'en connais une qui fait ça. Il y en a une sur le plateau qui fait ça. Aussi vraiment, voilà, bon, c'est triste de le dire aussi, mais... C'est la réalité, elles sont là à se maquiller, à s'occuper des choses qui n'ont rien à voir avec le travail, alors que le travail est là. Les gens sont là. On perd trop de temps par rapport à ça. Ça m'a vraiment combat. Mais rassure-moi, Moussa. Il nous a bien eu sur ce côté-là. Non. Rassure-moi, Moussa. Non. Mais une femme ne se maquille pas de 8h à 19h, il ne faut pas exagérer. Mais non, ce qu'il est en train de dire, La femme travaille 1 heure de temps, 2 heures de temps, elle met le boulot de côté, la glace. Voilà, la glace. Donc, dans ce cas, non, mon coco, doucement, coco. Mon coco, doucement, doucement. Dans ce cas, j'aimerais une preuve. En tout cas, si vous, téléspectateurs de Courrier du Cœur, vous avez vu ça de vos yeux, hein? Pas des yeux de Moussa, hein? Si vous avez vu de vos yeux, l'œil là comme ça profond, si vous avez vu une femme qui part au travail, parce que franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie, qui est au travail et qui passe son temps sur son miroir à se maquiller, ben, j'aimerais avoir la preuve. Par pitié, écrivez, par pitié, écrivez à Time for Africa.
le numéro professionnel 78 632 44 88. Je veux la preuve. Prenez-la même en photo en cachette. Ou filmez-la même en cachette. Envoyez-nous ça, s'il vous plaît, à contact avec un stfa@gmail.com parce que je veux cette preuve. J'ai jamais vu ça, Moussa. Koumba, vous allez payer une facture, que ce soit une facture d'électricité, d'eau et tout. Même si ce n'est pas là-bas, vous allez dans certaines entreprises, vous êtes pressé. Vous venez déjà dans le bureau. Ah là, c'est l'administration, c'est différent. Donc l'administration, non, tout le monde sait que l'administration, dans tous les pays, c'est catastrophique. Vous venez, la femme est là-bas avec sa camarade, de l'autre côté. Voilà quoi. Elle rigole. Non, mais oui. Mais ça, c'est toute l'administration. Même quand je pars à la banque, elles sont là, elles parlent. Ça, c'est un problème quand même. Ça. Moi, je tape à la vitre, je dis, mais ma chérie, vas-y, dépêche-toi là. Non, mais là, c'est vraiment toute l'administration. Les femmes, des fois, c'est compliqué, mais c'est pas que les femmes. Hein. L'administration en général, c'est dur. Allez à la poste. Mais comment c'est pas seulement que les femmes. Vous savez que moi, je vous adore, mes femmes, mes chéries, mais c'est pas seulement les femmes. Mais comme Moussa a dit, là-bas, c'est plus... Une femme qui passe son temps à se maquiller, miroir et tout. Même pas seulement à se maquiller, mais comme Moussa... Eh, respecte le sac de la femme. Du sac de la femme. Non, là, sacrilège. Sacrilège, on ne parle pas du sac à main de la femme. Là, vraiment, je rejoins Moussa, vraiment, tu as raison. Et là aussi, vraiment, mes chéris, aussi, il faut qu'on revoie ça aussi. Parce que... Non, mais là, c'est fort. Voilà, c'est ça. À chaque fois, si on est là, Moussa, il est content maintenant. Hein? Non, il a raison de ce côté-là. Franchement, parce que aussi, si on est tout le temps là à dire, voilà, on ne nous respecte pas, voilà, on ne nous considère pas tout ça. Et après, on est là à jouer les poupées sur... Il faut qu'on revoie ça aussi, hein, d'accord, hein, Moussa, tu nous as eu là, mais... Moussa... par rapport à ce qui se passe ensemble. Ah ouais, mais Moussa... C'était juste un conseil, quoi. Moi, je suis pour le respect. D'arrêter, en fait, le maquillage, d'arrêter de faire, voilà, des choses futiles, en fait, au sein du travail. Mais j'ai envie de dire, mais ça, c'est la norme, ça. C'est la norme quand même. Non, ça aussi, ça peut se répercuter sur la façon de nous juger aussi, comme il a dit, hein, parce qu'à chaque fois, on va dire, ah, les femmes, ils sont tout le temps dans les futilités et tout ça. Donc, si vous êtes au travail, boulot, c'est boulot, hein, maison, c'est maison, et autre chose, c'est autre chose, d'accord? C'est quoi autre chose? C'est quoi? C'est rigolade, entre copines, tout ça, voilà, après, vous sortez peut-être, mais quand on est au boulot, il faut... C'est le boulot, non, ça, par contre... Pour se faire respecter... Ouais, moi, je suis intransigeante, boulot, c'est boulot. Surtout ça, d'accord? Hommes et femmes. Moussa, on est d'accord. Femme révoltée, et ensuite on passera à la chronique suivante. Ouais, moi je dirais à cette femme d'aller en parler à son directeur, qui lui explique le problème. Maintenant, si le monsieur lui fait confiance, ne doute pas de sa compétence, de ses capacités, il pourra appeler tous ces gens qui sont en train de lui rendre la vie difficile dans l'entreprise et il leur fera comprendre qu'ils sont tous embauchés avec leur diplôme et tout. Donc si la femme, comme elle l'a dit, elle a plus de compétences que les autres, donc je pense que elle mérite plus de respect, plus de considération. Maintenant, si ça ne les arrange pas, qu'ils s'en aillent, mais qu'elle fasse tout. Non, par contre, oui, je valide. Hein. Si ça ne les arrange pas, qu'ils s'en aillent eux et pas elle. Donc eux ont qu'à démissionner. Qu'ils fatiguent dans l'entreprise. Pas elle de partir, c'est que ça. Ça, j'adore ton conseil. Voilà, j'adore, mais vraiment ton conseil. Non, vraiment. Non, moi, je suis pour l'égalité dans les gens parce qu'on est tous allés à l'école, hommes ou femmes. Donc, on a les mêmes diplômes, on a les mêmes capacités. On doit tous nous traiter de la même manière. Oh, Moussa. Moussa, bisous de loin. Merci beaucoup. Ouais. Merci, On va passer donc à la rubrique suivante, Time for Love. Nous avons un jeune homme qui recherche l'amour, un certain Moustapha. C'est tout de suite. Asalaamaaleykum yéen waa TFA maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp si di leen remercier si dalal di la ma dalal si émission Time for Love tey jii nag ma ñëwoon si plateau bi pour chercher benn amour quoi waaw maa ngi tudd Moustapha Mar maa ngi dëkk Mbacké Bawal maa ngi def L3 en multimédia Easy. waaw damay seet amour nag waaw man nag xam naa ne nag moom man naa wax ni daal su ma amee ku am diine waaw nangoo muñ waaw
parce que ñaar yooyu jàpp naa ne daal su ma ko amee moom dinaa am ki ma gënal quoi su amee diine te nangoo muñ moom jàpp naa ne dina nekk ki mën a nekk ak man. côté physique moom waaw da nekk jigéen ju kii rek comme daal da nekk jigéen ju am forme quoi. en tout cas bu mu ngande yenn ngande yi bu mu sew yenn sew yi tamit na ki yem rek. Coca-Cola waaw su ko def physique bi moom xam naa ni femme naturelle quoi naturelle c'est bon. waaw loolu moom ça dépend rek ça dépend parce que d'une part fekkee moom bëgg na quoi fekkee bëgg na mën nay dox si samay waaw quoi loolu lépp mën naa ko dindi si moom fekkee day teg si mën naa ko dindi si moom su ma amee tamit koy muur tamit temps prix sama jël waaw mas nañ ko maye bon c'était dur vraiment c'était dur mais de toute façon daal fexe naa daal ba bës sama xol quoi ba xam ni lu suñu borom dawal la kenn mënu si dara. waaw loolu moom ñëpp a koy def moom ku soo nekkee jigéen soo nekkee ak jigéen ba xëy gis si moom loolu si mos ça ne va pas wala soit loolu si mos neexu la wala ñu xëy maye ko faaw nga jooy xol mais quand on pleure nii toog di jooy nii loolu moom mosuma koo def si jigéen mosuma koo teg quoi bon une fois masam quoi c'est la bon loolu c'était presque 3 ans quoi benn màggal la woon benn màggal 3 quoi mais mu ko gis nii rek ma laa di baade si moom quoi mais d'accord mais dama ko war a wax quoi mais xaw ma woon maanaam réponse bi may jox quoi moo taxoon ma doon dutee dina nangu wala nangu mais à la suite dama ko bàyyi noonu seet rek dara dama xam ni woon loolu benn kii la woon rek benn intervalle de temps la woon rek parce que c'est la première fois ñu gisee ba noppi dëkk fi tamit en plus presque nekkal nit waay bon Instagram Facebook moom li ma si nekk bëri na tout le temps presque surtout Instagram quoi mais parfois nag may tooñ booy quoi parfois ma leen tooñ ni suñ defee seen statut yi yaa ma gën a xam waaw doxaan moom waaw mas naa see doxaan nag si Instagram quoi bon Instagram la plupart des filles soo leen poser question dañuy jël temps quoi pour ñu ki répondre te man moom daakal su ma la poser su ma la envoyé message une fois 2 fois rek répondre dama lay supprimer quoi moom je suis comme ça bon waaw loolu moom des fois ma dal si quoi des fois am ay boy yu may proposer ay sëriñ quoi mais comme genre ma doxaan leen moom bon loolu moom amagul moom non mosuma ko def quoi mosuma ma deful jigéen sëriñ ba pare ñëw wala bëti di la doxaan wala ma lay wax yenn yi moom loolu moom mosul am quoi. waaw loolu moom ça m'arrive presque plusieurs fois quoi parce que peut-être dama naan kii elle n'est pas intéressée quoi moom loolu rek loolu laa koy jàpp moom su ma la doxalee nga bañ damay jàpp ni peut-être da ngaa bëggul rek point final. oui benn yoon. non man moom franchement kooku bëgguma ko woon quoi. moom jàpp naa ne jigéen moom lim gën a bëgg moom mooy ku koy wéttali quoi kuy waxtaan ak moom di ko jox ay conseils jàpp naa ne daal loolu daal moom la bëgg la plupart nag moom comme moom dëkk moo fi moom la plupart moom yi ñuy def moom soit comme ay anniversaire lay doon quoi comme jour anniversaire am lay ñëw waaw nekkal ko quoi waaw yóbbu ko koro anniversaire déception waa une fois waaw déception moom mën naa wax ni mooy jour bi ma informé ni ko jour bi ma informé ni ma dañ koy kii quoi dañ koy takk jour boobu laa xam ne am naa déception jour boobu am naa lu ma métti lool bon def nañ presque 2 ans moom jarul ma bàyyi yaayam jarul ma bàyyi mais tamit waaw comme moom c'est la vie quoi mais tamit dañuy def ay effort rek jaral ma bàyyi yaay jaral ma bàyyi baay jaral na ma dagg sama temps moom vraiment moom.
De retour sur le plateau Courrier du Cœur, donc là, on a bien pu regarder le petit reportage de notre ami Mustapha. Mustapha, donc, qui recherche l'amour. J'espère vraiment qu'il va trouver sa petite femme au corps de Coca-Cola. Hein. Ah oui. Alors qu'il n'est. Bon, moi, c'est ce que j'ai surtout adoré. Hein. Une femme taille Coca-Cola. Ah, waouh. Donc, Mustapha, vraiment, moi, je te félicite d'abord. Voilà. D'avoir, je veux dire, osé, surtout parce que parfois, il y a beaucoup d'hommes qui adorent vraiment les tailles Coca-Cola, mais on ne dit pas non, vous savez, moi je veux une femme gentille, tout ça, mais on sait que vous adorez les tailles comme ça. Donc, moi, vraiment, le fait qu'il a osé, vraiment, j'ai adoré, voilà. Donc, maintenant, ce que je lui conseille surtout, parce que j'ai entendu, il a dit, bon, on lui a demandé, est-ce que parfois tu offrais des cadeaux à ta copine? Elle a dit non, il n'avait pas cette habitude-là. Voilà, donc ça aussi, c'est un problème combat. Parce que vraiment, dans les relations amoureuses, parfois, les hommes ont tendance à vouloir vraiment laisser toutes les initiatives aux femmes. Donc, c'est dur, en fait. Voilà, pour se dire... Donc tout ça, ça rentre, je veux dire, dans le cadre de la séduction. Donc offrir des cadeaux, vraiment, parfois prendre des initiatives, je veux dire, ça c'est important. Donc quand j'ai vraiment entendu ça, j'ai dit waouh, donc là vraiment, il y a un petit problème. Voilà, c'était à corriger. Donc, et après, elle a aussi, je veux dire, il a aussi vraiment, on lui a demandé, est-ce que une fois, il y avait une femme qui était, je veux dire, venue faire le premier pas. Il a dit oui, mais après, on lui a demandé est-ce que tu étais amoureux. Il a dit non. Tu as vu. Donc, il a pas de la chance, c'est ça? Oui, donc voilà, c'est ça. Donc là aussi, ce que je voulais encore souligner, moi je suis toujours, comme on dit, partisan de ça. Hein. Moi, je dis tout le temps, les femmes, il faut laisser les hommes faire les premières pas. Oui, moi j'adore. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça quoi. Parce que tu as vu, lui, il était entré vraiment, parce qu'une fois, on lui a demandé aussi, est-ce que tu as une fois été amoureux? Il a dit oui. Donc, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais parfois, si vraiment, je veux dire, vous laissez, je veux dire, l'homme venir vers vous, vraiment c'est plus sexy, quoi, c'est plus fun. Voilà. On va dire, je dirais pas plus propre, pardon, mais il y a des femmes qui le font, donc on va pas juger, mais valorisant, ou aussi pour une lady. Une lady n'a pas à aller faire le premier pas quand elle voit un homme. Il faut vraiment laisser. Et en général, de toute façon, les hommes, ils ne sont pas réservés. Hein. Un homme qui est intéressé par une femme, il va y aller. Peut-être qu'il va y aller comme un escargot au ralenti, peut-être, s'il est timide. Ou alors, peut-être qu'il ira vraiment rustre. Mais voilà, l'homme, il fait toujours le premier pas, c'est plus joli. L'homme peut être, je veux dire, timide, mais toujours, il a des astuces pour d'aller vers la... Moi, personnellement, j'aime beaucoup les hommes timides. Voilà. Ouais. Voilà. Mais j'aime beaucoup les hommes timides. Ouais. Moi, déjà si tu as un critère, c'est la timidité. Hein. Voilà. En parlant de timidité, même en regardant la vidéo, on voit que qu'il est un peu timide. Pour moi, c'est ma vision. Hein. Après, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est plus rassurant d'avoir un homme timide. Dans mon esprit, c'est ancré, et je pense que ça partira jamais. Je me dis que l'homme timide ne va jamais nous faire du mal. Et je fuis en fait cette souffrance dans l'amour là. Je fuis vraiment les relations difficiles. Je fuis vraiment la trahison. Moi, ça me fait mal. Je fuis la trahison. Et donc, j'ai l'impression qu'un homme timide, mais en fait, il sera moins amené à nous faire du mal. Moussa, je pense autre chose aussi est que, comme Kiné l'a dit, hein, il faut avoir l'habitude de donner des cadeaux et tout. Ah, les cadeaux, ouais, un petit retour sur les cadeaux. Mustapha, il faut faire des cadeaux à la fille. Il faut faire des cadeaux à la fille, obligatoirement. On aime ça, on aime les fleurs, on aime le chocolat, on aime même les sorties. Il faut nous sortir, il faut nous inviter partout, il faut nous donner des petits cadeaux. Et on n'a pas dit un sac Chanel ou un sac Gucci ou un sac Yves Saint Laurent, non. Mais quelque chose de symbolique, Même symbolique. Même si tu m'offres un chewing-gum, je serais contente, hein, mais j'adore les cadeaux. C'est important. Je pense que c'est important vraiment le faire de temps en temps. Mais aussi, comme vous l'avez dit, sortir. Mais je pense qu'il a aussi expliqué qu'il a une fois une déception parce que peut-être la fille qu'il avait aimée par la... Il a fait 2 ans avec la fille, après voilà, il y a une rupture. Et ça aussi, voilà, et ça c'est un problème aussi. Non mais ça, par contre, ça c'est une grosse trahison, c'est un choc aussi. Ça peut être un frein, un choc pour la personne. Hein.
Et ça peut jouer, ça peut beaucoup jouer après. Par la suite, voilà, il peut maintenant être réticent à rentrer dans une relation. Il y aura beaucoup de blocages par rapport à ça. C'est clair qu'il aura moins de confiance vraiment aux femmes, par rapport aux femmes. Et aussi, ce qui est encore plus malheureux, c'est que vraiment ce sera très difficile pour lui, je veux dire, surtout s'il n'a pas encore fait une reconstruction sur lui, ce sera très difficile vraiment pour lui vraiment d'aimer encore, voilà, de faire confiance, d'être sûr, heureux. Donc ça, c'est un blocage. Parce que vraiment, quand on entend parler, on voit que vraiment, c'est pas encore, c'est ce jour-là. Il y a comme cette douleur, en fait. Voilà, on sent ça, on sent que vraiment, ça vraiment laissé, comme on dit, des séquelles, hein, on sent ça, voilà. Donc moi, ce que je conseille surtout, parce qu'il a dit que ça a fait 2 ans d'abord, mais là, jusqu'à présent, on sent que ça reste quoi. Il y a encore cette petite fissure-là, c'est encore frais, en fait. Donc voilà, ce que je conseille d'abord à notre ami, c'est surtout vraiment de faire ce travail surtout, parce que ça va se répercuter après sur les autres relations, ça va se parce que ce qui est un peu dommage, c'est qu'à chaque fois, vous êtes, je veux dire, il sera obligé de faire une comparaison avec celle qu'elle avait déjà, celle qui est là. Bon, disons que la comparaison, je pense que c'est tout le monde qui le fait. Voilà. On le fait tous, involontairement ou volontairement. On fait toujours une comparaison avec avant et aujourd'hui. Hein. Mais aussi, coach Kinema, là, je ne suis pas trop d'accord, c'est quand vous dites que la femme ne doit pas faire le premier pas. Il y a des femmes qui le font. Il y a des femmes qui le font. Parce que par exemple... J'aimerais écouter ce qu'il dit parce que c'est intéressant. Par exemple, l'homme peut voir la femme et tomber amoureux, comme aussi, sans que la femme ne le sache, comme la femme aussi, ou la fille, peut tomber amoureux du gars, sans que le gars ne soit au courant de ça. Donc si toi tu aimes le monsieur, tu ne lui dis pas, mais comment est-ce qu'il le saura? Mais il faut aller lui dire. Donc premier pas, donc on va faire la différence entre premier pas et draguer alors. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais expliquer. Moussa, je suis entièrement d'accord. Moi, ce que je conseille à même mes coachés, non, attends, on est d'accord. Quand tu as vu, quand tu vois, je veux dire, un homme qui t'intéresse, mais faut pas, je peux dire, le faire de manière trop, je veux dire, voilà, vulgaire, flagrant, comme on dit. Tu peux le faire de manière naturelle, il y a la solution. La femme est très forte comme ça. Tu peux faire des choses, des astuces, des techniques, des outils. Non, c'est clair. Tu peux faire ça pour attirer l'homme et surtout l'assurer que, voilà, si tu viens, je suis là pour toi, tu peux faire ça. Mais il y a des façons de le faire. Mais il ne faut pas venir avec, tu sais, non, c'est ça. Draguer vulgairement, en fait. Il y a des femmes ou des filles qui viennent carrément vous le dire. Ouais, dire quoi? Moussa, je trouve que ton regard de braise me rend. Je t'aime. Est-ce que tu veux sortir avec moi? C'est ça? Oh non, mais là, c'est trop gros. C'est ça, c'est ça. Moussa, il y a des femmes qui vont faire ces démarches. Vous pensez que ça, c'est gros? Allez dire aux... Je ne conseille pas aux filles. Ça, franchement, je ne vous conseille pas. Après, c'est son point de vue. Lui, pour Moussa, c'est bon qu'une femme qui a des sentiments puisse en fait en parler, puisse en fait dire à l'homme pour l'avoir. C'est pas faux, dans un sens, parce que si elle ne le dit pas, et si c'est vraiment cet homme-là qu'elle veut, elle ne va jamais se marier avec lui. Et lui, il va se marier avec quelqu'un d'autre qui va souffrir. Non, Kumba, c'est ce que on était en train de dire même. C'est qu'il y a des, je veux dire, il y a des astuces pour attirer l'homme. Nous, on apprend aux filles, par exemple, qui nous contactent, il y a des astuces. Par exemple, tu viens, tu me dis, il y a une fille, dis-moi, il y a un garçon qui m'intéresse, il y a un homme qui m'intéresse. Moi, je vais mettre en place un programme, des astuces, des outils, des stratégies. Et là, je te dis, parfois... Tout un arsenal. Non, tout. Et je te dis, parfois c'est... Moi, je dis, filles, envoie juste un SMS. Je te kiffe, on fait quoi? Et c'est rapide, quoi. On fait quoi? Et c'est rapide. Donc, à chaque fois, parfois, les séances, c'est 10, mais parfois, même pas avant 8 séances, c'est clair qu'on l'a, quoi. Donc, est-ce que tu as des femmes, en fait, qui ne savent pas faire, ou qui ne savent pas faire ça? Non, c'est pas ça pas faire. Ça dépend des personnalités. Parce que Moussa a sa personnalité. Prince Mort, chaque personne est particulière. Par exemple, moi, ce qui attire Moussa, ne pas attirer Prince, c'est pas la même chose. Moussa disait en fait, voilà. Pour lui, c'est pas choquant. Voilà. Une femme puisse faire le premier pas. Voilà, même la femme aussi, c'est pas la femme ne savent pas séduire, c'est pas la femme ne savent pas, j'ai pas attiré son homme, mais comme les profils diffèrent, la personnalité diffère, ça dépend. Parce que ce qui attire, par exemple, je peux dire que Moussa, ce qu'elle veut vraiment, c'est une femme comme ci, c'est une femme de... Alors que moi, je suis en train de... Vous savez, coach, ça dit, au moment où une femme est capable de se battre, une fille est capable de se battre avec sa copine juste pour maintenir son copain, elles le font.
On l'a vu à maintes Comment ça? reprises. Donc, dès qu'on se vole le copain, Entre copines, oui, pour garder son homme. Elles se battent. Mais déjà, ça veut dire change de copine déjà. Vous comprenez? Donc, si les filles le font, se battre entre copines, juste parce que je ne veux pas perdre mon homme ou je t'ai vu sortir avec mon homme, elles n'hésitent pas. Au lieu d'aller attaquer le gars, non, elles ne le font pas, mais elles s'attaquent à leur copine. C'est quelle amitié ça? C'est des choses qui sont là. C'est quelle amitié? C'est des choses. Maintenant, à part de là aussi, si la fille est capable de faire ça, elle peut, mais aussi si elle est vraiment amoureuse. Mais est-ce que toi, tu te laisserais donc, je dis draguer, apprendre, hein, entre guillemets, est-ce que toi, si une femme vient vers toi, tu vas accepter? Moi, pourquoi beaucoup de filles? Parce qu'on a, comme je l'ai dit, on a des copines, des camarades, des filles avec qui nous échangeons. Pourquoi la majeure partie des filles ne le font pas? C'est-à-dire, si jamais un jour ils disputent, c'est-à-dire, il y a une dispute entre eux, le gars lui dit, moi, je ne suis pas venu vers toi. Voilà. Mais réponds à la question, est-ce que toi, tu aimerais qu'une femme vienne vers toi et te dise, Moussa, je suis amoureuse? Ça ne te dérange pas en fait? Tu n'auras pas une autre image d'elle en fait, tu n'auras pas une mauvaise image d'elle. C'est un être humain, il a des sentiments. Moi, je peux ne pas m'en rendre compte. Elle est amoureuse, peut-être Est-ce que tu seras donc réceptif si la femme, elle vient vers toi et elle te déclare sa femme? Ça dépend, vous savez, si maintenant, elle est vraiment intéressée, donc à part de là, ces astuces dont parle le coach, elle va continuer à les faire. Peut-être que moi, à un moment, je dirais que, vraiment, voilà. Peut-être que la première fois qu'elle vient vers moi, je vais peut-être hésiter, parce que je ne sais pas et tout. Si c'est vrai ou non. Mais si elle continue, comme le font les hommes, si elle continue à insister, à faire des astuces et tout. Là, tu lui donneras une chance. Voilà, je dirais qu'elle commence à m'intéresser, des trucs comme ça. Mais je pense que si beaucoup de filles ne le font pas, c'est parce que peut-être s'ils disputent ou si elles disputent un jour avec leur copain, le gars leur dit toujours que moi, je ne suis pas venu vers toi de toute façon. Ouais. Ah oui, ok. Donc c'est ce qui est à éviter. Ça aussi, c'est à éviter. Oh, c'est moche de dire ça. Tu étais bien content d'être avec elle et puis après quand elle dispute une rupture, bah écoute, c'est pas moi qui suis venu vers toi, c'est toi. C'est facile aussi. Hein. C'est un problème. Très bien. En tout cas, merci Kiné. J'avoue qu'on a passé quand même un bon débat aujourd'hui. Hein. Merci Moussa. Non, franchement, j'ai aimé. Et puis franchement, Moussa, tes conseils, c'était nerf. Merci les loulous d'avoir suivi Courrier du Cœur et on se dit, Inch'Allah, à la semaine prochaine avec Moussa et Coach Kiné. À bientôt.